Merci de rester toujours avec nous. C'est l'instant de parler de la chronique politique avec notre chroniqueur Agapite Napoléon Maforican qui est sur ce plateau. Bonjour Agapite. Bonjour Lali, bonjour c'est Chris et bonjour à tous les téléspectateurs. Ce matin, nous allons parler de l'actualité nationale. Comme la plupart du temps, en termes de chronique. Oui. Voilà, bien sûr. Politique. Merci d'être venu sur ce plateau pour porter justement votre regard sur l'actualité politique nationale. Hier, la commission des lois à l'Assemblée nationale a fait son rapport par rapport au processus de consensus actuellement en cours au niveau du Parlement. La conclusion, c'est que la commission des lois s'en remet à la plénière. Est-ce que cela traduit l'absence de consensus au sein même de la commission des lois? Bon, hier, vous parliez des législatives inclusives. Aujourd'hui, c'est consensus. En réalité, le rapport doit avoir quand même un titre. En réalité, bon, je pense que le rapport porte élection législative inclusive. Cette expression sur laquelle je suis revenu hier et sur laquelle je ne reviens pas aujourd'hui, estimant toujours que elle est impropre, l'expression, dans la mesure où la loi n'a refuté personne et n'a ciblé personne pour l'écarter des joutes électorales. Cela dit, oui, le rapport de la commission des lois n'est que le reflet de la situation actuelle au niveau des députés. Pour faire la paix, il faut être deux. Et quand ceux qui doivent faire la paix se chamaillent, ils ne peuvent pas faire consensus. Le consensus, ce n'est pas des monologues croisés. C'est un dialogue, c'est un comportement, c'est une manière d'être. Ce que nous n'avons pas encore reçu, vu depuis que ce débat d'élection en griffe inclusive ou bien de participation de tous aux législatives de 28 avril. Donc, c'était que cohérence. Quand le rapport de la commission paritaire a été publié, a été mis dans les médias, donc à peine déposé au président de l'Assemblée nationale, que deux membres de cette même commission qui ont bien signé le rapport, on dit ne plus se reconnaître dans le rapport, se sont écartés du rapport et ont dû faire expliquer que bon voilà, ils étaient minoritaires alors que la commission supposait être paritaire de l'opposition, de la majorité présidentielle, et ils ont assisté à la conférence des présidents qui a décidé, et ils ont désigné leurs deux représentants, et ils ont participé aux travaux, et ils ont signé le rapport de transmission. Et ils reviennent pour dire qu'ils ne se retrouvent pas. Vous voyez qu'il y a cette attitude déjà qui ne présumait de rien, qui ne fait que montrer qu'il y avait une sorte d'agenda qui se déroulait. Alors donc, vu ainsi, et après le président de l'Assemblée qui a pris de nouveaux contacts, a voulu élargir aux partis politiques, a consulté certains professeurs de droit constitutionnel, et bon, même là aussi, vous avez écouté, je ne sais pas si vous avez fait attention hier à un autre professeur, professeur Dandy Yamou, pas moins agrégé, du droit public, procès de droit public à agrégé des facultés de droit public. Donc, qui, sur un plateau hier, pour ne pas citer Canal 3, a directement expliqué a pris à défaut son collègue qui était consulté par le président de l'Assemblée nationale. Donc, vous voyez que là aussi, rien n'est non plus aussi figé. Donc, dans ce cas, on se retrouve à une situation où soit le président de l'Assemblée réunissait à nouveau toutes les parties pour arracher le fameux consensus, ce qu'il n'a pu faire. Il a déposé le tablier lui-même le vendredi 22. Dès lors, il ne reste que la voie institutionnelle. Or, quand le consensus, la voie institutionnelle, c'est les lois déjà votées. C'est les lois déjà votées, promulguées, qui sont en circulation et qui sont en application. Et à partir de ce moment-là, le rapport de la commission n'est que logique. Alors, comment expliquer cette mésentente-là? Non, ils sont politiques. Ils sont chacun à sa posture politique. Le problème est que l'opposition n'a pas compris qu'elle n'est pas en position de force. Elle pense que ça se joue sur les réseaux sociaux. Elle pense que ça se joue dans certains médias étrangers. Ça ne se joue pas sur les réseaux sociaux, ça ne se joue pas sur des médias étrangers, ça se joue au Parlement d'abord. Oui. Ça se joue au Parlement. Quand le gouvernement veut prendre des lois et veut éditer des nouvelles règles au niveau des lois de finances, elle ne fait pas un référendum. Quand on veut décider de nouvelles lois qui vont s'appliquer aux citoyens, on ne fait pas de référendum. Donc on ne consulte pas le peuple directement, le peuple souverain, on ne le consulte pas. On passe par la voie parlementaire. Mais pourquoi les députés pensent que quand une loi doit s'appliquer à eux-mêmes, et ça doit recevoir l'assentiment de eux tous? Or, le code électoral a été d'ailleurs voté par eux tous, sauf un.
Sauf un, Mitopé, quand il y a le député Mitopé. Donc, beaucoup ont parlé. Donc, ça veut dire quoi? Que tous ont validé le code et à l'application, ils disent qu'il faut le changer, on ne peut pas le changer. Donc, le problème qui se pose là, c'est qu'ils ne s'entendent pas parce que certains, à la mise en œuvre de la loi, se sont rendus compte qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Mais quand vous avez subi le même programme scolaire et à l'examen, vous perdez devant les épreuves, à qui la faute? Est-ce qu'on va arrêter la composition? Est-ce qu'on va arrêter les examens? Est-ce qu'on va arrêter les concours? Mais c'est que ça, l'image que projette les députés de l'opposition n'est pas une bonne image. Et comme je le dis, ça ne se joue pas sur les réseaux sociaux, ça ne se joue pas sur les médias étrangers, ça se joue au Bénin, au Parlement. Or, s'ils n'arrivent pas, et je l'ai dit un jour, qu'ils devraient faire profil bas, aller voir saisir la bête du chef de l'État, saisir les opportunités que le président de la République leur a offertes et qui sont vraiment, à mon avis, c'est des opportunités franchement, comment il faut dire, rares, des opportunités en or, parce que de mémoire du citoyen, j'ai jamais encore vu en période électorale le président de la République prendre sur lui-même l'initiative d'anticiper certaines crises et de proposer des solutions. Mais à chaque fois, on lui prête des intentions, tout simplement parce que, comme c'est lui-même qui va à l'anticipation, on a l'impression que l'opposition a l'impression qu'elle était en position de force. Elle n'est pas en position de force. Elle a joué le temps, elle a joué la délation, elle a joué la diversion, elle a joué la politique politicienne. Et là, on en arrive maintenant à une situation où elle doit comprendre, elle va comprendre qu'il n'y a plus d'autres issues. Alors, que le consensus jeudi prochain, jeudi 28. Demain? Oui, jeudi 28. Oui. C'est demain déjà. Oui, c'est demain. Voilà, donc il ne reste que le consensus jeudi, demain au Parlement. S'ils arrivent, entre aujourd'hui et demain, à quitter les phares des médias, enfin, les écrans, et les claviers des réseaux sociaux pour se concentrer et aller vers les autres, ils peuvent encore arracher un consensus. Alors la plénière est très très décisive demain. C'est une plénière très décisive parce que ceux qui anticipent, moi il y en a qui envisagent de voir, qui pensent qu'on peut se passer de la plénière. Non, elle est pour moi l'unique voie. Et il n'y a pas deux. La plénière de tous les enjeux. C'est l'unique voie. C'est-à-dire, c'est là qu'il doit tout décider. Comme l'a dit le président Mbouidi, lui-même, un jour, je pense que le 21 mars, ils peuvent raccourcir les délais. Oui. Ils peuvent s'entendre sur tout. Mais il faut d'abord qu'ils aillent négocier avec les autres. Or, ils ont passé le temps à les injurier, à les caricaturer, à vouer nos lois, à dénier au Parlement et à la majorité normale, légale et légitime du Parlement. Ce sont droits de vote. À cette allure, on ne voit pas après de moi, ils ont fait ça. Il ne faut pas qu'ils attendent à avoir des cadeaux. On est en politique, je veux dire, c'est des rapports de force. Il ne faut pas qu'on prenne de fausses postures de sacristain. C'est des rapports de force au Parlement. Et si l'opposition a envie de passer, comme je l'ai dit, il faut qu'elle comprenne que ce n'est pas sur les réseaux sociaux, ce n'est pas sur les médias étrangers, ça se joue au Parlement. Et il faut qu'ils aillent vers les autres. Alors, s'ils ne vont pas vers les autres, il n'y aura pas de vote, naturellement. Vous l'avez déjà vu demain. Mais aussi, déjà, la majorité parlementaire qui est à la commission des lois ne s'entend pas. N'arrive pas à conclure. Ce n'est pas en plénière qu'ils arriveront à conclure. Il faut connaître la procédure parlementaire. Le Parlement, c'est la structure politique la plus... c'est la structure la plus politique des institutions de la République, parce que c'est là que se joue les choix du peuple, c'est là que se joue les choix du peuple souverain dont le pouvoir est délégué à ses représentants élus. Donc, vous comprenez que, en fait, là, ce n'est pas des postures de sacristain, c'est des postures de décideurs, de choix, d'options qu'on défend, qu'on affronte tant que ces choix, ces options sont légales. Donc, dans le cas d'espèce, nul ne peut venir avec son recueil d'éthique, son recueil de leçons de morale à faire à l'autre. Il est question de faire passer des choix et des options. Et comme je vous l'ai dit, oui, la majorité présidentielle n'a pas intérêt, n'a aucun intérêt à se laisser abattre. Parce qu'on soutient le chef de l'État, quoi qu'ils sont divers et multiples. Si vous regardez les deux blocs, il faut vous rendre compte que c'est plusieurs partis ensemble. Ils ne sont pas nécessairement des amis. Mais bon, on caricature en disant que c'est les partis du chef de l'État. Je pense que tout ça, c'est des postures politiques. Il faut qu'on sorte de ces postures si l'opposition a envie d'avoir le soutien de la majorité. Ça ne s'impose pas, ça se négocie. Alors, s'ils n'ont pas fait ça et qu'ils comptent sur la Cour constitutionnelle,
il se trompe. Justement, et parlant de cette Cour constitutionnelle, certains observateurs estiment que c'est le dernier recours si l'Assemblée nationale n'arrivait pas à vraiment trancher cette question. Et on fait notamment allusion à la décision EL 11-001 du 31 mars 2011, à travers laquelle la Cour avait reporté les élections, avait prolongé un peu les délais. Est-ce que justement, en se basant sur cette décision, on peut aujourd'hui fait foi que la Cour constitutionnelle va encore procéder à une prolongation des délais? La Cour ne s'auto-saisit pas. Ça, c'est la première chose. Ensuite, dire que la Cour est le dernier recours, je ne pense pas. Le dernier recours, c'est le Parlement. Le dernier recours, c'est le Parlement. Et ensuite, et au Parlement, comme je dis, la volonté appartient au parti à l'UP, l'Union progressiste, l'UP, et au Bloc républicain. C'est eux qui tiennent. Et c'est des partis politiques légalement constitués. Alors, toutes les caricatures tombent. Parce qu'on est en démocratie et les choses se font selon les lois de la République. Ces deux partis existent et agissent en cette qualité. C'est les deux partis dont certains membres, dont des membres sont ensemble, enfin, dont des membres se constituent aujourd'hui le BNP, le Bloc de la majorité présidentielle. C'est le bloc de la majorité parlementaire. Oui. Donc, c'est eux qui ont les clés aujourd'hui. Quand vous allez au Parlement, si l'opposition reconnaît que ça se joue en rapport de force, le BNP peut leur faire des cadeaux. Je dis des cadeaux. Alors, si le BNP leur fait des cadeaux, ils auront un consensus. Mais si le BNP ne leur fait pas de cadeaux, il n'y a pas de raison. Si le président de l'Assemblée, mais sur quelle base il va saisir la Cour constitutionnelle? Il n'y a aucune base, il n'y a aucun blocage. Le consensus n'est pas une obligation, ce n'est pas une obligation légale, tant que les institutions fonctionnent régulièrement. Tout fonctionne normalement, les lois sont en bonne circulation, il n'y a pas de souci. Alors si on va à la Sénat, en 2011, c'est la Sénat qui, une fois bloquée sur un certain nombre d'aspects, alors que la campagne présidentielle, la campagne électorale pour les législatives d'avril 2011 s'annonçait, c'est la Sénat qui a posé la difficulté à la Cour constitutionnelle, qui, elle, a pris la décision, elle, 11-01 du 31 mars 2011 dont vous parlez. Donc, ici, la Sénat n'est encore en aucune difficulté. La Sénat a fini à proclamer les partis qui doivent aller aux élections, la liste des deux partis. La liste a été validée au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc, sur la base de quel nouvel élément la Cour constitutionnelle va être saisie? Donc, voilà un peu la situation. Alors donc, d'aucuns parlent de la peine menacée. La peine menacée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous anticipons. Parce que lorsque l'Assemblée vote régulièrement nos lois, maintenant on est en application et que certains n'arrivent pas à se mettre à jour, on va évoquer la peine menacée pour demander que les délais ne soient plus respectés. Si on commence dans cette logique, on va ouvrir des boîtes à Pandore qui auront du mal à être refermées. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforican, pour la réflexion politique de ce matin. On va voir tout ça de très près, puisque demain c'est déjà jeudi. On verra un peu l'allure des débats à l'Assemblée nationale et on reviendra bien sûr avec vous pour pouvoir commenter cette actualité. Il faut que l'opposition aille à l'école de la négociation et surtout du profil bas. Voilà, merci beaucoup à vous. Bonne journée.